Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de la vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui sera accordée. En hébreu, comme son vis-à-vis, il fit tomber d'une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes, referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme sans se faire mutuellement honte. Genèse 2, 7, 18 à 25. Au début, le texte parle de l'homme, Adam, l'être humain en général venu de la terre, et rempli du souffle de l'Esprit de Dieu. Puis, il parle de l'homme mâle, Ish en hébreu, qui prend conscience de sa sexualité propre en présence de la femme, Isha en hébreu. C'est toi qui m'as fait homme, c'est toi qui m'as faite femme. Le texte parle clairement du désir inscrit dans la chair et qui mène à l'amour adulte, à une condition, sortir vraiment de l'enfance, quitter réellement les parents. Enfin, le texte évoque merveilleusement l'éblouissement de la rencontre amoureuse. Tu es celle qui me comble, avec toute l'équivoque de cet enchantement, car si je te vois comme la femme, l'homme de mes rêves, est-ce bien toi que je vois? Ils étaient nus, sans la protection du vêtement, offert en toute confiance au regard de l'autre, ni domination brutale, ni séduction sournoise, mais la simplicité de l'amour, qui ne pense qu'à accueillir, à se donner, dans une rencontre vers l'autre.